Qui l'a fait? Moi, je ne connais pas l'exemple. Bah oui. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas une manifestation? C'est un soutien. Un soutien, exactement. Oui. Pourquoi les autres ne peuvent pas soutenir les leaders? La maison de presse est pour tout le monde. Oui, mais dans la rue, on constate qu'il y a des mouvements populaires pour le général. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais alors que depuis plus de 3 ans maintenant... C'est qu'ils ne veulent pas venir. S'ils viennent, personne ne les empêche maintenant de faire leur conférence ici. Mais je sais, ici, oui, ici c'est la maison de la presse, c'est vrai. Et les forces vives, ils viennent toujours, tous les jours. Mais dans la rue, pourquoi on n'y assiste plus maintenant selon vous? Est-ce que c'est dans la rue qu'on peut résoudre les problèmes guinéens? Non, pas du tout. Mais est-ce que c'est dans la rue seulement? Il faut alors manifester la joie pour le président. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes à la maison de la presse. Nous sommes avec M. Kamara Mohamed Lamine II. Oui. Il est communément appelé M. Papa Aladin. Voilà, M. Papa Aladin, il est de la structure Mamadi, la solution, comme vous pouvez le lire sur ce t-shirt. Oui. Vous avez animé une conférence de presse intitulée « Pourquoi Mamadi Doumbouya doit être candidat aux élections ». C'est ça? Oui, c'est ça. C'était quoi l'objectif en fait de cette conférence de presse? Bon, l'objectif de cette conférence, c'était de ramener les Guinéens à être derrière Mamadi. Pourquoi cela? C'est l'exécution rapide de ces différents projets en un temps record. Nous ne voulons pas que les erreurs que nous avons eues auparavant reviennent encore. Si déjà, moi je suis mathématicien, en un temps record, les différents projets qu'il a exécutés est supérieur aux autres, de préférence, suivons-le pour le moment. Vous êtes mathématicien, si vous devriez noter le général actuellement sur 10, vous le donneriez combien? Pour le moment, avec le temps, je mettrai 9 sur 10. Oh. Ok. Je vais répéter ma question que vous avez posée tout de suite dans la conférence de presse, au niveau de la conférence de presse. Je disais ceci. Quand on a posé la question sur une éventuelle candidature du général, le président du CNT disait que c'est une question personnelle qui appartient au général. Même chose au général Amara Kamara. Et vous, aujourd'hui, vous dites que le général doit être candidat alors qu'il ne s'est pas prononcé. Est-ce que vous ne pensez pas que vous êtes pressé? Je crois bien que quand on est pressé, c'est d'ailleurs meilleur pour ne pas qu'on fasse les erreurs. Ce que nous voyons ici, c'est ce qui est meilleur pour la Guinée. Être pressé est mieux maintenant, d'ailleurs. Donc on suppose que tout ce qu'il a fait en un temps record, il mérite d'être reconduit. Par conséquent, il faut être pressé. Vous avez parlé des infrastructures, vous avez parlé du projet Simandou, vous avez parlé de l'administration, tout ça, l'agriculture. Mais dans tout ça, dans tous ces domaines, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des manques à gagner dans tous ces domaines que vous avez cités? Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et surtout le développement, le soubassement du développement. Nous avons raté le soubassement du développement. Quand lui vient, il commence à mettre, les gens seront mécontents. Donc il faut qu'on essaye de conscientiser, de vulgariser ce qu'elle a fait pour que les gens voient quoi. Parce que ça existe, c'est tangible. Mais excusez-moi du terme, j'ai l'impression que vous êtes dans une sorte de flatterie. La flatterie, elle est bonne quand elle est sincère. Et ce que je dis est sincère. C'est ça. Ok. C'est vrai, vous avez cité plusieurs aspects positifs de sa gouvernance. Mais l'exécution rapide. L'exécution rapide. Oui. Mais vous savez, c'est nous mathématiciens, c'est ce qu'on aime quoi. Mais il y a aussi des points noirs, vous êtes d'accord avec? Je suis d'accord, oui. C'est pourquoi je te dis qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Oui, mais exactement. On essaie, il essaie de se parfaire, de bien faire pour aider. Vous, par exemple, vous êtes pro, par exemple, Mamadi Doumbouya. Ok, vous faites des conférences. Est-ce que vous pensez que faire le contraire alors, empêcher les autres de faire la même chose, c'est aussi une bonne chose? Nous sommes en démocratie. Mais là, non, je sais, oui, exactement, nous sommes en démocratie. Aujourd'hui, tous les pros du général là, sont amenés à faire des mouvements populaires, tout ça. Mais alors que l'autre camp, en fait, l'opposition, c'est tout à fait le contraire. Est-ce que vous pensez que c'est positif ça? Mais on n'a pas bloqué quelqu'un de ne pas faire le mouvement. Bah oui. Qui l'a fait? Moi, je ne connais pas l'exemple. Bah oui. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire là n'est pas une manifestation? C'est un soutien. Un soutien, exactement. Oui. Pourquoi les autres ne peuvent pas soutenir leurs leaders? La maison de presse est pour tout le monde. Oui, mais dans la rue, on constate qu'il y a des mouvements populaires pour le général. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Oui, je suis d'accord. Oui, n'est-ce pas? Oui. Mais alors que depuis plus de 3 ans maintenant... C'est qu'ils ne veulent pas venir. S'ils viennent, personne ne les empêche maintenant de faire leur conférence ici. Mais je sais, ici, oui, ici c'est la maison de la presse, c'est vrai. Et les forces vives, ils viennent toujours, tous les jours. Mais dans la rue, pourquoi on n'y assiste plus maintenant selon vous? Est-ce que c'est dans la rue qu'on peut résoudre les problèmes guinéens? Non, pas du tout. Mais Voilà. est-ce que c'est dans la rue seulement? Il faut alors manifester la joie pour le président. Manifester n'est pas mauvais. Mais nous savons qu'en Guinée, manifester, c'est comme on appelle casser, brûler, il faut même tuer. Et nous avons besoin de la paix pour le développement. Le soubassement qu'il a mis, c'est la paix qui peut nous permettre maintenant qu'il continue. Voilà. Vous avez parlé de la justice aussi, un autre aspect dans votre conférence de presse. Depuis qu'il est là, on a vu des têtes tomber par exemple. Mais là, on pense que la justice est parfois un peu belliqueuse aussi. Il y a du 2 poids 2 mesures. Bon, ça c'est le dire des gens. Parce qu'en Guinée, quand ça ne te plaît pas, tu dis que non, ça c'est pas bon, même si c'est bon. Nous venons de loin. Parfaire tout ne sera pas une chose aisée. C'est pourquoi je dis que le changement est amer. Parce qu'on n'est pas habitué à ce genre de choses. C'est parce qu'il a commencé à mettre les jalons. Aujourd'hui, il y a la CRIEF, la justice indépendante. C'est pourquoi maintenant, même si une petite chose se passe, s'il y a une petite lenteur là, on dit que non, il y a ça, ça. Et s'il n'y avait pas maintenant ce plan-là? D'accord. Une dernière question. Oui. Vous saviez que le général avait juré sur une charte de la transition qui stipulait que lui, ni ses membres du gouvernement, ni le CNRD n'allaient être président, n'allaient être candidat à aucune élection. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé entre-temps selon vous? Ce qui a changé, c'est ses actions posées. Ce qu'il a posé, on ne pensait pas qu'il allait poser. Parce que nous, on pense que la transition, c'est la pagaille. Lui, il est venu pour redresser. Ce n'est pas lui, mais c'est nous maintenant, la population. Nous avons compris ce qu'il fait et ce qu'il veut faire. C'est pourquoi nous le soutenons maintenant. Merci, M. Kamara. Merci, papa.